Eh ben, apparemment, on est bien parti pour avoir un triangle amoureux, à ce que je vois. Ouais, l'histoire se poursuit, puis où on s'était arrêté avec Gaspard qui s'est vu donc confier une arme pour tuer Mendoza, et ce dernier, malgré le fait qu'il avait l'air super tenté à la fin de l'épisode précédent, se dit au bout de 10 secondes, non, en fait, ça passera pas, hein, étant donné que il y a le chef Shimazu qui a envie d'avoir Mendoza à ses côtés, ce serait pas très judicieux pour moi de le faire. C'est- Et j'ai envie de dire, oui, c'est un petit peu logique. Le gros problème que j'ai avec ça, c'est pourquoi vous en avez fait cette espèce de suspense à la con dans l'épisode précédent, si c'est pour que ça n'aille absolument nulle part. Bah non. Sérieusement, les gars, ça commence à me saouler, vos faux suspens de merde à chaque fin d'épisode. Oh! Oh! C'est affligeant à quel point vous forcez ça. Oh mon dieu, suspense de fin d'épisode. Est-ce que ça va être grave? Bah non. Ça se résout 10 secondes après, et y a pas de problème, ça va pas plus loin. Ça commence à devenir assez rébarbatif, je vous le cache pas, je vous le cache pas. Donc, j'espère qu'ils se calmeront au fil de la saison 3 parce que ça commence à me saouler assez bien, ça. Ça commence à me saouler assez bien, ça. Mais donc bon, Gaspard dit non, 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 hein, je vais juste vous surveiller. On verra plus tard pour ça. Et donc, Ambrosius, qui commence à en avoir un peu ras le cul, et je le comprends, dit ok, très bien, je vais prendre les choses en charge moi-même. Il endort Gaspard, qui se fait avoir bête mort bien entendu, et donc revêt son costume de Zarès. Enfin, on le revoit Zarès pour s'en prendre directement à Mendoza qui lui a piqué sa boussole, et donc il se faufile un petit peu grâce à ses super capacités à l'intérieur du palais sans qu'on le voie. Pendant ce temps-là, on est encore de lui, il y a Esteban qui voit le petit-fils du vieux là, il a deux petits-enfants, donc la fille qu'on avait vue et le gamin qu'on a vu rapidement au début, sur lequel je me suis pas étendu, mais apparemment il va avoir une importance capitale maintenant, donc voilà. Ce gars est en fait soldat. Alors, ça avait l'air d'être de force, il avait l'air d'être pris comme soldat de force dans l'armée de Shimazu, mais il dit qu'il s'est porté volontaire. Euh, ok, j'ai pas bien compris ce délire-là. Mais oui, dans l'épisode 2, on le montrait être emmené par les soldats de Shimatsu, histoire de dire oui, on embauche, même jusqu'aux plus jeunes, pour la guerre contre les autres clans. Et ça, c'est montré comme si c'était son choix à lui, au gamin, et comme si ouais, sa loyauté était plutôt bien placée et tout. Donc, je sais pas, c'est un peu moyen cette partie-là. Enfin bref, il voit le type partir direction le palais parce que il est de service de garde. Et on verra que apparemment il peut changer son service quand il veut. C'est-à-dire ouais j'ai envie de bosser maintenant mais en fait j'ai plus trop envie de bosser. Il entre pour faire son service de garde et 10 minutes plus tard il ressort quoi. Ah, c'est bon en fait je me sens pas bien. Ok très bien. Pas de soucis. C'est du volontariat le truc. C'est comme ça que ça marche. Très bien. Ok. Ah, ok. Mais bon ouais Esteban le suit pour essayer de voir avec lui s'il pourrait pas l'infiltrer dans le palais tout seul. C'est-à-dire qu'il se dit, ouais, j'y vais tout seul. Genre, j'ai pas de plan précis ou quoi que ce soit, pof, j'y vais. Il pense même pas à Zia et Tao. Non, non, ok. Et ça mènera à rien puisque, bon, il accepte pas l'autre gamin et il va juste faire un message à Mendoza, comme on le verra plus tard. Donc ouais, il finit par entrer dans le palais, le gamin, et pour parler à Mendoza, juste avant que Zarès ne le tue à distance avec une de ses dagues à lancer. Et ouais, donc timing, hein, ça tombe bien. Et donc Zarès entend sa conversation avec lui, comme quoi les enfants sont là, ils veulent le faire s'évader, et étant donné qu'il n'arrivera pas à les dissuader de le faire, il demande à Mendoza s'il peut pas leur faire un message
pour que ça les dissuade complètement. Et donc Mendoza se dit ok, bien vu, je t'écris ton message, et tant que j'y suis, je te file cette boussole, passe l'heure. Hein, il met son petit message à l'intérieur, histoire de dire. Et donc Zarès, qui donc veut sa boussole, c'est un peu la raison pour laquelle il fait tout ça, se dit ok, je vais plutôt suivre le gamin, alors que je pourrais très facilement, je pense, buter rapidement Mendoza par surprise juste après ça, histoire de dire mais non, je vais suivre le gamin directement parce que Mendoza a besoin d'être en vie. Je sais pas, c'est bien entendu ce genre de mise en scène qu'on accepte, mais voilà, il voulait vraiment buter Mendoza. Après cette rencontre avec l'autre gamin, il pouvait facilement le buter rapidement, juste avant de suivre le gamin, quoi. C'est ces petits détails. C'est un peu gros quand même. C'est un peu gros. Mais bon, bien entendu, hein, il va tuer personne parce que, excuse facile. Et donc il suit le gamin pendant genre une bonne minute, une fois qu'il est sorti du palais. Et il l'attaque pas tout de suite. Non, 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 il faut bien qu'il attende qu'Esteban réapproche le gamin pour lui dire ah, attends, j'ai un plan pour me faire entrer sans que ça t'implique. Et ouais, on n'entendra pas trop parler de ça, ou peut-être, je sais pas, dans l'épisode suivant. Et c'est juste à ce moment-là que Zarès attaque. Voilà, il pouvait pas attaquer une minute plus tôt quand Esteban n'était pas là. Et donc on a toute une série de petites péripéties où ils doivent échapper à Zarès qui était plutôt cool. Hein, voilà, niveau action. L'action de cet épisode est pas mal du tout. Mais bon, au bout d'un moment, Zarès finit par prendre le dessus et force Esteban à lui donner la boussole. Voilà, hein, il a enfin récupéré sa boussole, il est content le Zarès. Hein. Voilà, cette espèce de fixette qu'il faisait là-dessus, c'était assez dingue quand même. Donc, c'est juste à ce moment-là que les autres arrivent, parce qu'ils ont entendu du bruit, etc. Sachant que avant ce passage-là, il y avait un moment entre Zia et Tao, où ils discutent au clair de lune, devant la petite relique Mu. Et... Alors, c'est un moment où on essaye de développer un peu les personnages. C'est cool ça, mais... Ce que je craignais il y a 2 épisodes de ça finit par se confirmer. Tao a véritablement des sentiments pour Zia. On le montre de façon claire, il est un peu timide face à elle, il a envie de faire un peu de romance, hein, en lui donnant une fleur, mais bon, il se prend un vent parce que Zia entend un bruit. Je suis vraiment pas fan de ça. C'est un problème important que j'ai, parce que il n'y avait absolument rien, aucune alchimie romantique d'une quelconque sorte entre ces deux-là avant. On ressentait pas une seule seconde que Tao avait des quelconques sentiments pour Zia. Et donc ça va créer une espèce de triangle amoureux qui sort de nulle part. Et le pire là-dedans, c'est que ça sous-entend, je sais pas, peut-être pas de façon voulue, mais ça sous-entend clairement que la raison principale qui fait que Tao en pince pour Zia, c'est parce que elle est du peuple Mu. Ça a l'air d'être ça, sa raison principale. Étant donné qu'il commence à montrer une attirance pour elle juste après qu'elle lui ait révélé qu'elle est une descendante de Mu elle aussi, c'est clairement ce que ça veut sous-entendre. Limite, vu le caractère super chauvin de Tao, c'est limite si je n'entendrais pas dire allez, mets-toi avec moi, il faut qu'on assure la pérennité de notre peuple. Limite, hein, c'est limite le genre de truc que j'entendrais bien dire, le Tao de cette saison 3 et 2 là. Enfin bref, il retrouve Esteban qui vient de se faire piquer la boussole par Zarès, sachant que l'autre gamin lui a dit à Esteban, lui a rapporté les paroles de Mendoza comme quoi il faut pas trop faire confiance à Ambrosius et ne pas lui rendre cette boussole. Et bien entendu, Tao est toujours aussi fermé à ce niveau-là. Oh, si elle a dit ça, Mendoza, c'est clairement parce que il en a toujours voulu à Ambrosius. Il n'y a pas de quoi s'en faire par rapport à ça. Et sinon, bien joué Esteban, à cause de toi on a perdu. Et c'est Zarès qui possède la boussole, bien joué. Il le dit comme ça, je vous jure. Ah, c'est presque de l'assassinat de personnage, ce truc. La force qu'on met à dégrader ce garçon qui était
D'accord, certes un petit peu vantard dans la saison 1, mais pas à ce point-là et pas aussi inconsidéré que ça, je vous jure. Donc, ouais, détestable comme à son habitude, Tao. Mais bon, pendant ce temps-là, l'évasion de Mendoza se met en place. Il y a quelques petites bonnes idées, comme par exemple, ils font croire qu'ils ont disparu de leur salle, alors qu'en fait, ils se sont cachés sous leur drap. Ils ont fait une bonne mise en scène par rapport à ça. Il y a un peu d'action plutôt fun par rapport à ça, sachant que, étant donné que Ambrosius a récupéré sa boussole, il a vu le message à l'intérieur comme quoi Mendoza a prévu de s'enfuir avec la nef, et donc il revient directement à sa nef pour l'empêcher un petit peu de le faire et donc se barrer avant qu'il ne puisse la piquer. Donc pour ce faire, il assomme Gaspard, hein, qui fait vraiment c'est vraiment le clown de service pour l'instant, ce gars. Hein. Ça va être le remplaçant de Sancho et Pedro quand ils peuvent pas faire les clowns de service, ça va être lui. Et il n'était pas aussi guignolesque que ça à nouveau dans la saison 1. On force ce trait-là à chaque fois, c'est un peu gavant, je trouve. Donc oui, il commence à se barrer sous les yeux de Shimatsu, qui a été très con de le faire surveiller par un seul mec. Ah oui, là, je le redis, c'est très con de ta part, Shimatsu, t'as pas été très réfléchi, là. Et donc, il commence à s'envoler sur sa nef, mais c'est pile à ce moment-là que Mendoza et les deux blaireaux arrivent à s'accrocher en plein vol, et donc ils arrivent à se barrer tous ensemble sans que Ambrosius le sache. Donc ça promet une petite confrontation à l'intérieur de la nef. Hein, on verra bien ce que ça donne. Et ça se termine l'épisode avec Zia qui découvre sur les armoiries du petit là qui est donc un soldat de Shimatsu, le même symbole qu'il y avait sur le bouclier miroir. Et donc, suspense, ça veut dire que l'armée de Shimatsu devrait avoir un lien avec la clé qu'il cherche pour ouvrir la porte des cités d'or du volcan. Enfin, si c'est une cité d'or qu'il y a dans le volcan, on verra bien si c'est pas aussi indirect que les autres fois. Et c'était acceptable. J'aime bien l'action de cet épisode, c'est clair. Après, il y a certaines voix qu'ils prennent que j'apprécie pas trop. Ça, c'est clair et net que la voix du triangle amoureux entre Esteban, Zia et Tao, je vais pas apprécier. Je sens que je vais vraiment pas apprécier ça. Bah, surtout, si vous aviez introduit ça avant, je me serais dit ok. Mais là, c'est un super mauvais timing par rapport à ce qui a été révélé avant et ça aide davantage à souiller le personnage de Tao, je trouve, personnellement. Donc, je suis pas emballé par ça. Il y a des choses qui étaient un petit peu forcées dans la mise en scène par rapport à Azares qui peut pas tuer Mendoza alors qu'il s'apprêtait à le faire. Ouais, hein, je trouvais que c'était un peu forcé. Mais l'action était super sympa à suivre. Je vais pas nier ça, donc c'est ce qui arrive à faire de cet épisode quelque chose de bien, mais pas extraordinaire non plus. Je sens que le conflit avec Shimatsu n'est pas terminé puisque on force un petit peu ce lien entre ces armoiries et le symbole du miroir, du bouclier miroir. Alors sur le principe, je trouve ça un peu bizarroïde parce que c'est pas quelque chose qui date d'il y a super longtemps, les armoiries de Shimatsu, alors que les symboles du peuple mu datent de bien avant ça, logiquement. Donc, est-ce qu'ils vont essayer de trouver un lien avec ça ou est-ce que ce sera un petit peu n'importe quoi? On verra bien par rapport à comment c'est géré dans la suite. À bientôt pour l'épisode 7. Bye.